Dans cette capsule, nous allons parler du vecteur variation de vitesse. Commençons par quelques rappels de classe de seconde. Vous avez vu comment tracer le vecteur vitesse instantanée approché au point émis. Nous allons tracer ici les vecteurs vitesse V2 et V3, et on peut voir qu'ils n'ont pas la même direction et pas la même norme. Cela donc nous permet de dire que le mouvement du système n'est pas rectiligne uniforme, et d'après la contraposée du principe d'inertie, on peut même ajouter que le système est soumis à des forces qui ne se compensent pas. Voyons maintenant le vecteur variation de vitesse. Alors, il est noté delta V de I à I plus 1, c'est-à-dire le vecteur variation de vitesse entre les points MI et MI plus 1, et il est défini par la somme vectorielle du vecteur vitesse au point MI plus 1 moins le vecteur vitesse au point MI. Donc dans notre exemple, le vecteur variation de vitesse entre les points M2 et M3, c'est le vecteur vitesse au point M3 moins le vecteur vitesse au point M2. Il suffit de faire la construction vectorielle comme vous l'avez appris en maths, et on obtient donc le tracé du vecteur variation de vitesse entre les points M2 et M3. Si on le généralise à l'ensemble des points de la trajectoire où c'est possible de le réaliser, on obtient ces vecteurs variation de vitesse. On peut voir que dans notre exemple, ils sont tous collinaires les uns par rapport aux autres et de même norme. Et donc maintenant, on va donner une relation approchée entre le vecteur variation de vitesse et la somme des forces qui s'appliquent au système. Et donc, la somme de ces vecteurs forces qui s'appliquent au système est égale à la masse fois le vecteur variation de vitesse divisé par delta t. Dans notre exemple, la seule force qui s'appliquait au système, c'était le poids. Et donc le poids, on sait qu'il est vertical, dirigé vers le bas, et on voit bien que P et delta V, les vecteurs, sont collinéaires et de même sens. On va voir un autre exemple, celui de la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc je vous ai représenté ici la construction vectorielle du vecteur variation de vitesse entre les points M2 et M3. Et si on le généralise à l'ensemble des points de la trajectoire, et c'est possible de le tracer, eh bien là on voit que les vecteurs variation de vitesse sont la même norme, mais n'ont pas la même direction, ça change en permanence. En revanche, on sait que la seule force qui s'exerce sur la Lune, eh bien c'est la force gravitationnelle. Et on sait que cette force gravitationnelle, elle est toujours dirigée vers le centre. Et donc on voit bien, là encore, qu'à chaque instant t, eh bien la somme des forces extérieures et le vecteur variation de vitesse sont collinaires et de même sens. Dernier point à voir, c'est l'influence de la masse. Donc nous avons ici deux systèmes, le vélo et la voiture, qui sont supposés à l'arrêt à un feu rouge. Et bien d'après la relation approchée que nous avons vue, on peut dire que plus la masse du système est grande, plus il va être difficile de modifier le mouvement du système. Donc ici le mouvement c'est être immobile. Eh bien, si au moment où le cycliste démarre, il aura une certaine variation de vitesse, si la voiture va avoir la même variation de vitesse que le cycliste, eh bien, la force qui devrait être fournie par la voiture sera beaucoup plus grande que la force qui devrait être fournie par le cycliste. En résumé, vous devez donc être capable d'utiliser la relation, soit pour en déduire la variation de la vitesse, soit pour en déduire l'estimation des forces appliquées. Faut savoir faire les deux cas. Et puis évidemment, savoir sommer et soustraire des vecteurs. Et enfin, savoir décrire le rôle de la masse du système. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.